1. Salut tout le monde, ici Chips, et là moi c'est Noël, je suis avec Chips. Bonjour, moi c'est Pine d'huître. Bon, désolé. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir Decon et Garcia. C'est absolument légendaire. Et pour ceux qui connaissent, j'espère que vous avez ri. Alors, donc cette game, Noah... C'est du Mir contre du League. Tout à fait. C'est, je suis allé la trouver sur Counter Logic Gaming. Voilà, en fait... pendant que je décède. Pendant que tu tousses, ouais, tout à fait. Ça t'apprendra à fumer. Donc, en fait, c'est deux équipes qui évoluent sur le leader européen, côté Est et Nord. Nos amis communistes. Voilà. Il y a le rideau de fer entre eux et nous. Mais voilà, comme du temps du communisme, on cherche quand même à savoir ce qu'ils font, comment ils vivent... c'est quoi leur passion, leur tendance. Comment ils font caca, tout ça, quoi. Ok. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, voilà, c'est des top joueurs du leader d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord. Pourquoi pas commenter, quoi. Donc, déjà, ils vivent avec des skins. Donc, full skin, team à win. Voilà, tout à fait. Totalement full skin en plus. Donc on va voir un peu le niveau parce qu'on est curieux. Il y a beaucoup de gens qui disent que le niveau d'Europe de l'Est est plutôt largement en dessous de celui d'Europe de l'Ouest. La France n'y est pas. Ah, tout à fait, ouais, je suis d'accord. Et je viens de me prendre une gifle dans le public. Donc franchement, voilà, on va voir ce que ça donne, puis on va pouvoir juger par nous-mêmes tout simplement. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a? On a un Rumble, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un petit Rumble. Qui a été nerf, mais qui reste fine honnêtement, je l'ai vu pas mal de fois solo top et même si c'est plus lol, je te crame les sourcils et tu peux rien faire, ça reste un perso qui est très bon et très fort, donc notamment contre des corps à corps. Ouais. Parce que les corps à corps sont obligés, s'ils veulent se battre contre lui, d'aller le taper. Il va sûrement affronter Jax, je pense, en solo top, ce qui va, à mon avis, pour être. Jax qui est pourtant très très fort, ça va, à mon avis, être à l'avantage de Rumble. Ouais, je pense que Rumble est un bon counter-pick contre Jax. Alors, on va voir s'ils vont nous donner raison ou pas, hein, mais franchement, voilà, si Jax te jump sur la tête, tu lui mets un harpon dans le cul, un coup de lance-flamme et tu lui crames le slip tout en faisant. Il est affreux son bruit d'ailleurs. Et tu lui mets un Warning. Ouais. Voilà. Donc franchement, je pense que top Rumble va dominer. Après, si Jax n'est pas trop derrière et qu'il arrive à farm, c'est Jax. Voilà, c'est Jax en fin de game, c'est un truc absolument scandaleux. On a deuxième fois depuis le patch un TF, on va voir ce qu'il vaut. La dernière fois, c'était pas très bien passé pour lui. On va voir ce qu'il avait. Je me souviens, il avait fait un build vraiment pas très agressif. Il était parti sur Banshee First Item. Parce qu'il se sentait un peu martyrisé la brillance très laid, donc pas de DPS. Donc on va voir si en jouant plus agressif, ce que je l'espère, notre leak va pouvoir faire tout ça. Et je suis curieux de voir ce que va donner STF. Bon, Alistar en jungle, c'est un très bon roamer, donc ça vraiment sur les lignes, ça peut faire une grosse surprise sur le gank. Et une ligne très puissante en bas, très agressif, Corki Sona. Ouais, donc on va voir ce que ça va donner. En face, un Malzahar, le classique Malzahar mid, qui se voit moins. Pourtant, qui reste un très bon perso, hein, très franchement. Oui, mais en ce moment, avec des Brands et Dany, Malzahar passe derrière. Voilà. C'est toujours pareil, hein, quand un perso AP est moins fort. Et directement la ward qui a été posée qui empêche Alistar de gank. Alistar s'est fait complètement stop. Soraka qui a bien fait de poser sa ward aussitôt. Normalement, en général, on attend un tout petit peu avant de poser sa ward en se disant de toute façon, le jungler va pas venir gank de sitôt. Et vraiment, là, c'était bien vu. Et pendant que Alistar, du coup, ne trouve pas la solution pour venir gank. Ouais, il est chaud. Je pense que il doit être en capacité de claquer son combo. Tandis qu'en haut, c'est chaud. Un Rumble a quand même pris des boots, ses 3 potions, donc de la régène. Et Jax, il a entamé avec quoi? Il a commencé armure 5 potions. Bon, petit gank, mais ça qui n'aboutira pas, car Rumble étant sous sa tour. Alistar qui n'est pas en position de gank avant un petit bout de temps, je pense, vu qu'il y a une ward en bas, qu'au milieu c'est push, il va falloir qu'il fasse le tour par la jungle. D'accord, ouais, effectivement. Et tu penses quoi de la team des L-League quand même, qui est vraiment violente en late game? C'est très violent, il faut vraiment pas les laisser arriver en late game, parce que Nocturne, Jax, Tristana, je pense qu'il va falloir aller chercher pour les tanks, il va falloir aller chercher peut-être pour Alistar dans peut-être la Tornail ou des trucs comme ça peut devenir intéressant. Ouais, à partir sur des tabis aussi. L'armure effectivement peut être un élément clé pas de la... Tabi, il y a un Jax.
C'est Bah ouais, finalement alors. une petite esquive, on t'active le stun et on se le prend dans la tronche. Mais non, mais c'est Jax. Non, quand il aucun rapport, c'est n'importe quoi. Alors là, j'étais à côté de la plaque, on va oublier tout ce que je viens de dire, ça n'est jamais arrivé. Je Voilà. n'ai jamais dit ça, vous n'avez aucune preuve. Voilà. Non, mais ouais, effectivement, c'est vrai que peut-être que la clé pour les Myr va être au-delà d'un early game et d'un mid game successful, de l'armure tout simplement, parce que contre l'équipe adverse ça peut être sympa. Puis on va voir comment League va gérer son Twisted Fate mid. Donc Rumble est avancé, la clairvoyance a été, enfin Jax est avancé, la clairvoyance a été lancée, voilà les coups de harpon, on a le combo, l'atomisation, le bump contre le mur, flash de Jax, mais l'embrassement First qui revient Blood beau. là-dessus, le First Blood pris Et là, par c'est Knugen. très important, c'est vraiment très important sur ce Blood, parce que là, vraiment, c'était un match-up très serré en haut, je pense, et là, Rumble va pouvoir prendre un gros avantage, je pense. Ouais, effectivement, parce que chaque niveau de plus, il me semble que le lance-flamme, ils l'ont augmenté dans les niveaux supérieurs. Oui. Donc plus Rumble va augmenter, va up en level, plus son lance-flamme sera violent, parce que Attention. normalement il devrait Voilà. l'augmenter, le headbutt de Alistar pour se débarrasser. Faut pas poursuivre, il va se faire harponner, il faut qu'il active son bouclier, là je sais pas s'il a été touché, Le harpon, ça a été le harpon. touché, il va falloir continuer, attention, warning, et là voilà, flash out nocturne qui va pouvoir s'abriter sous la tour, mais c'est pas passé à grand chose. Pas passé très loin, tandis qu'en bas, oh là là, Jax est venu tenter de se venger de ce qui s'est passé en haut, il avait pris une esquive, il avait un stun disponible, il a décidé de ne pas poursuivre dans son offensive, tandis qu'en bas il y a un push assez agressif quand même de la part de la lane Tristana plus Je Soraka. pense l'anti-heal de Tristana qui se fait ressentir, j'aimerais savoir ce que Tristana a pris, hein. Non, elle a pas pris l'embrasement pour le burst, elle a pris de la fatigue. Elle a décidé de prendre la fatigue, donc ouais, histoire de limiter le burst de Corki, mais voilà, Tristana qui en early game fait beaucoup de dégâts via tous ses sorts avec des ratios AP et de bons damage quoi. Donc c'est pas tellement étonnant que les Myr ne prennent pas la fight, tu devrais vraiment arrêter de fumer, Noah. Et mid, on peut voir qu'au final, c'est plutôt les Malzahar qui farm tranquillou. Pareil pour Twisted, mais Twisted Fate a quand même mis 10 creeps d'avance à Malzahar à l'heure actuelle. Ouais, ce qui est étrange, pourtant Malzahar qui est un gros farmer. Ouais, là on voit quand même, voilà, en plus avec son passif, il se fait ses golds, il évade bien. J'espère qu'il va partir sur un stuff agressif, ça me ferait vraiment plaisir là qu'il revienne avec sa brillance. Et il va revenir avec sa brillance, il a 1300 gold, ça m'étonnerait vraiment qu'il prenne un catalyste. Jax qui a fait cet habit, donc normal avec Jax. Il a beaucoup de potions, donc il est là pour la tenue de lane quoi, vraiment il a pris ses potions dans l'optique de tenir sa lane. Puis les tabis c'est juste le must-have, et là voilà ça fait de gros dégâts quand même, le stun qui... Mais voilà, la réplique de... pardon, de Trundle, enfin de Rumble avec le lance-flamme qui fait très mal, et les deux se quittent, voilà, c'est à coup de je te tape, tu me tapes, on se tire la barbichette, voilà, joli. et le premier de nous deux qui prendra cher va crever quoi, tout simplement. Et finalement là Twisted il n'est pas parti sur la brillance, qui a préféré un peu de mobilité, il a pris ses chaussures de sorcier, il a son ulti, même s'il a été nerfé il va pouvoir quand même décaler sur les lignes grâce à ses boots, Ouais. et un petit anneau de Doran histoire de rajouter Mais un petit peu de le d'épaisseur. problème maintenant c'est que si l'équipe en face est réactive et prévient, parce que évidemment Twisted Fate maintenant n'a plus la portée pour aller sur les lignes adverses depuis sa petite tour du mid, donc maintenant il va devoir tout simplement décaler sur les lignes, et si les ennemis préviennent leurs coéquipiers, ça peut être vraiment contrable. Alistar qui se fait complètement spot par la clairvoyance, qui a essayé de venir par l'arrière du fourré. Donc bien sûr voilà, quand vous avez une ward ici, vous ne pouvez plus gank, et il reste la solution, vous demandez à votre ligne de push, vous faites le tour par là, vous prenez par les arbres, et ça peut surprendre. Ouais voilà, ça peut marcher effectivement, c'est quelque chose qui se voit beaucoup, et c'est une option qui est vraiment... Une petite branlée au creep là, côté Malzahar, Twisted Fate, hein, qui continue, qui conserve son avance. Toujours c'est des creeps, ouais. Ouais, ce qui vraiment m'étonne de la part d'un Malzahar. Hein. Et qui en plus Malzahar qui est 3 quarts de life est totalement OM, là où Twisted Fate a quand même de la ressource, et maintenant Twisted Fate a... Qui a fait son back, et qui malgré ce back, Malzahar qui n'a pas réussi à prendre l'avantage, commence à y porter la tour, il a même pas endommagé la tour, donc là Malzahar qui est derrière je pense, parce qu'en plus il va devoir back, il a du retard. Ah il a repris pas mal de mana là Malzahar, comment ça se fait? C'est son dot, quand tu tues des monstres avec ton dot tu récupères du mana. Ah ouais d'accord, ok, j'avais oublié ce point. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu de Malzahar. Et comment ça se passe en haut, Lastit Rumble qui a 41
Jax qui a 37, donc pas de différence. Et en bas Corki qui se fait bien outfarm par Tristana, 20 creeps de différence. Bah quand t'es push sous ta tour, forcément c'est plus compliqué de last hit, surtout avec la pression d'un personnage comme Tristana qui a une range énorme. J'ai l'impression que les... voilà, le kill de Jax. Il y a un kill, voilà, on l'a loupé. Je m'y attendais pas trop, on était là 2 secondes plus tôt. Et je disais, il y a une mode quand même qui se fait pas mal au niveau de la range pour les carry AD. Tristana qui revient un peu, pareil Caitlyn qui est bien à la mode et on aime jouer avec la range des carry AD. Ouais, bah disons que Miss Fortune perd un peu de sa superbe en ce moment parce que elle est quand même très fragile et c'est vrai qu'on la voit plus trop parce qu'en général elle se fait complètement dégommer quand on la voit en partie. Bah, elle a pas d'escape quoi, c'est un peu son souci. Elle a pas d'escape, elle a une auto-attaque très puissante. Ouais, elle est très forte en début de partie en fait, mais elle perd un peu par rapport aux autres carries je pense en late game. Ouais, elle a une attaque très puissante, mais après c'est chaud, et tandis que là on a vu que Nocturne a loupé son gank. Joli flash de Twisted sous la tour et Nocturne n'a pas osé y retourner. Et Twisted Fate vraiment qui domine bien sa lane là, qui est sur... comment dire, qui se fait voir là, je sais pas ce que tente Twisted, il tente de bait je pense, et il va y aller, et là, attention, il y a Rumble qui est dans le tas, il va pas pouvoir s'en sortir, flash out, heureusement qu'il l'avait. Est-ce qu'ils vont tenter le dive? Ça me paraît compliqué, ils le tentent, attention au bouclier. C'est chaud, c'est bourrin, mais on aime ça. Et ça passe, et heureusement que Malzahar est arrivé un tout petit peu trop tard pour eux, parce que là, un ulti sous la tour, ça ne pardonnait pas. Il aurait pu faire un double kill, je pense. Oui, avec un silence, un d'autre bien placé. Mais attends, sa chase, là j'ai l'impression, c'est Jax qui est arrivé en renfort, qui n'a pas décalé de sa ligne alors que Rumble l'a fait, et qui là du coup arrive un peu tard. C'est dommage, ça ne suffira pas. Et là c'est du coup très mauvais parce que Twisted Fate il va revenir avec le buff bleu, avec la brillance, et il va pouvoir complètement harass Malzahar. Ouais, mais la tour mid risque de prendre assez cher là si Malzahar push bien comme il faut. Voilà, pas la brillance, ça rush Rabadon et il y va. C'est un petit rush Rabadon de la part de Twisted. Tandis qu'en bas j'ai l'impression que ça se bat pas mal. Jax qui est push en haut, qui n'a pas intérêt, Rumble qui est push, et Jax je pense qu'il n'a pas intérêt à être dans cette position. S'il en est où là au niveau du farming? 45 pour Rumble contre 49 pour Jax, ça va, mais il est à 0-2-0, et si jamais il y avait de nouveau un gank top, ça pourrait vraiment mettre très mal Jax et totalement donner l'avantage à Rumble. Ouais, et alors en bas niveau creep, parce que ça continue dans la 77, Corki qui est pas mal remonté quand même, 78 à 65, il y a quand même toujours une avance de 10 creep environ. Et c'est pas catastrophique, c'est toujours un petit avantage. T'as vu toutes les wards qui ont été prises dans le stuff des Myr, les Myr qui jouent énormément aux wards là, et Twisted Fate qui est pris à partie, ça va être compliqué. C'est le jump, il va se faire fuir, il va y passer, il n'a aucune chance de s'en sortir. Ouais, voilà, c'est chaud. Double ulti, ça ne pardonne pas. C'est dommage parce qu'il a failli laisser passer le temps de l'ultimate de Nocturne. Il avait pas la vision, je me suis dit, oh mon dieu, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir comme ça? Il a bien joué sur la ligne de vue, il a réussi à bien le brain, mais bon, c'est quoi, c'est 6 secondes d'un temps de noir ou un truc comme ça? 5, je crois que c'est 5. 5, ça a été assez long finalement pour le caler. Donc en haut ça continue à se friter, l'anti-heal qui empêche vraiment Sona de remonter. Les dégâts, l'ultimate de Sona là-dessus, la fatigue sur Tristana qui flash jump. Flash jump, ouais, on va se mettre en sûreté. On n'avait pas la mise à jour des dégâts à cause de LOL Recorder, mais elle devait pas être très haut. Si elle a utilisé ces 2 spells, effectivement, c'est qu'elle était une Tristana qui s'échappe comme ça en général. C'est le tout pour le tout. Et là voilà Twisted qui va se mettre en position de gank avec Destiné. Tristana qui est trop avancé, c'est très dangereux. Oh, il a TP derrière. Il est loin, ouais, mais il avait pas la range. Il avait pas la range, il a essayé de profiter du truc, il s'est dit que ça allait avancer, que ça allait dive. On avait vu le Nocturne, c'est dommage. Ouais, franchement elle est atroce la nouvelle range. Je le redis, mais je la trouve vraiment atroce. Moi je suis heureux. Ouais, pourtant t'as pas de quoi, honnêtement, tout cette fait, c'est pas comme si c'était un perso no brain quoi. Mais bon. J'aime pas sa façon de le jouer qui est uniquement du backdoor. Enfin, c'est peut-être un des seuls trucs qui me reste de Dota, c'est pour moi backdoor égale lame. Ouais, mais. Et pourtant je joue Shaco, mais quand c'est les autres qui le font, ça passe pas dans ma tête. Ouais, mais enfin voilà, franchement. Ouais, il est encore jouable, hein, mais voilà, moi je ne suis pas pour ce. Peut-être ceci dit qu'ils ont fait ça pour le Dominion. Peut-être, ouais. Ah, c'est vrai qu'en Dominion, ils auraient pu attendre dans ce cas un petit peu, mais c'est vrai que le Dominion, Twisted Fate, mais à mon avis, il va pouvoir être vraiment très bien Twisted Fate pour le Dominion. Hein. Bah écoute, la carte est censée être plus petite d'après ce qu'on voit. Alors après, c'est un artwork, donc tu peux pas forcément juger de la taille de la carte.
mais apparemment elle est plus petite, donc pourquoi pas. Ouais, ça, il peut être très intéressant de se déporter d'un point de contrôle à l'autre. Ouais, on avait déjà parlé de Dominion. On est assez impatient de pouvoir mettre notre papate dessus. Mais j'espère vraiment que Riot va faire en sorte que cette map soit compétitive, parce que bon, s'ils ont nerf Twisted Fate pour le Dominion et que cette map n'est pas jouable en compétition, franchement ça me foutrait un peu les boules. Et il y a pas mal de joueurs de TF je pense aussi, donc bon. Ouais, donc ça va aller. Comment ça se passe niveau creep au middle? Alors on est à 91 contre 83. Donc petite avance, hein, pas énorme non plus. Et Rumble, je viens de voir là qui a fini son Riley. Donc Rumble qui est tanky, qui slow beaucoup ses adversaires et qui les garde au chaud dans son lance-flamme. Pendant qu'on a un gang d'Alistar en bas, attention à Soraka qui va flash, qui fait habilement un silence sur Alistar pour éviter l'atomisation et le bump. Et j'ai l'impression que ça se tape méchamment, on a un embrasement sur Rumble, là ça fait très mal, oh mais les dégâts sur Konjac sont monstrueux. Il s'est fait carboniser la tronche, il ne reste plus qu'un petit bout de charbon de son corps. Ouais, et voilà, tout simplement, là il s'est fait, où est-ce que va aller lui? Il fait tout noir, c'est où? C'est top lane, voilà, top lane, l'ultimate et le flash de Rumble qui tente de s'en sortir. Double kill de Malzahar qui vient, Twisted Fate qui vient aussi à la rescousse. Comment ça va se passer? Est-ce que... Non, il a la blue card, ça ne suffira pas, il va pas pouvoir stun, attention à l'ulti. Attention à l'ulti. Chaud, il va mourir. L'embrasement qui est mis sur Malzahar, l'embrasement aussi et le dodge sur TF. Est-ce que ça va suffire? Le flash de TF. Et dommage que le silence, il a essayé d'anticiper le déplacement de TF, il a mis le silence bien trop loin. Sans silence sur lequel je pense il y passait complètement TF. Et en fait il avait déjà utilisé son ulti sur Rumble sûrement. Qui pas ça? Malzahar, j'ai pas vu. Oui, en fait, ouais, il y a eu une animation, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu le trait. Mais il y a eu l'animation où il avait comme ça la tête en avant, tel un shark. Et Shark. Et voilà. Et la tourbotte qui est prise au final, vraiment la lane Tristana Soraka qui a fait un très bon boulot depuis le début, qui a pris le dessus sur ses adversaires. Et on en est à 114 creeps plus une tour tombée pour Tristana. Là où Corki est en 103, mais pas de tour. Ouais, et Rumble là, qui commence à être feed en haut, le 4-1. Ouais, on en a 5-2 quand même. Il va pouvoir, peut-être rusher beaucoup d'AP, un Rabadon, ça pourrait être pas mal, mais j'avoue que les Rumble ont l'habitude de partir un peu off-tanking AP. On va voir comment ça va se passer. Ouais, genre même un pistolet Hextech, histoire, parce que avec vu son spam de sort avec le lance-flamme et les dégâts en AOE, le sort, le vol de sort vampirique est... Fait intéressant, c'est pas Soraka qui a pris l'oracle, c'est Nocturne. C'est Nocturne. Alors ouais, on a l'habitude de voir ça en jungle avec Nunu. Mais c'est vrai que Nocturne est un perso qui rush souvent des dégâts. Bah disons que Nunu c'est un perso qui joue avec des objets à gold et qui a pas vraiment besoin de stuff. Il a principalement un travail d'ennuiement, de split de team, de ralentissement, de sang chaud. Il a des statistiques qui up énormément chaque niveau. Nocturne, moi je l'aurais bien vu rusher très vite son stuff. Et là ça le ralentit honnêtement un oracle. Et là les League qui décide de faire dragon, mais là c'est dangereux. L'ultimate de Rumble qui est très bien placé avec la flag de Malzahar qui est là, on sait pas trop pourquoi. Il a un énorme focus. Qu'est-ce qui tombe? C'est Malzahar qui tombe. Sona qui se fait complètement focus, qui est perdu au milieu des trois. Rumble qui chope Soraka en attendant, attention. La Tristana qui se fait isoler, qui se fait dégommer. Elle flash, mais ça ne suffira pas. Et Nocturne qui s'enfuit, Mais je pense qu'il pourrait y en aller. Jax qui est de l'autre côté. Flash d'Alistar. Atomisation, bump headbutt. Stun de TF. Et la Gatling qui lui fait des trous dans la peau. Et là tout de suite, ça va être le dragon en retour pour les Myr. Un kill pour 4. Là franchement, les League, je les ai vus entamer ce dragon. Je me suis dit aïe, c'est très compliqué, ça va pas trop le faire. Et je sais pas, au niveau de la synergie des équipes, franchement, je pense que les L-League ont vraiment intérêt à faire durer la partie. Mais c'est compliqué. Les Myr sont très forts en teamfight. Hein. Il y a beaucoup d'AOE, beaucoup de crowd control. Puis l'ultimate de Rumble, à partir du moment où il est feed, qui va faire beaucoup de dégâts. Et qui va vraiment... c'est dissuasif quoi. Ça slow toute l'équipe adverse, puis t'as envie d'échapper, donc tu cours comme tu peux d'un côté ou de l'autre, et quand c'est bien placé, c'est vraiment dévastateur. Ouais, TF il a qui va bientôt passer sur son Rabadon, il attend ses 1600 gold. Rumble qui doit avoir un bon petit potentiel de gold pendant que Jax farm. Ouais effectivement, Rumble là il doit avoir son coffre comme Picsou, et à mon avis il joue un peu le radin à l'heure actuelle, il continue à farm, à engranger des golds, mais quand il va lâcher des thunes, ça va faire assez mal. Ouais, ça va faire très mal, et
Bah il faudrait mieux qu'ils non plus ne tapent pas trop à venir agresser un peu parce que comme on l'a dit, vraiment ce late game, il est terrifiant. Il est vraiment terrifiant le late game de l'équipe bleue. Est-ce que tu as peur, moi? Ah j'ai les fesses qui font bravo. D'accord. Il en a combien en Rumble? 6-1-1, j'avais bien vu, d'accord, ce n'était pas une hallucination, il est vraiment en train de carry sévère. Mais franchement, ce Drake, ça a été vraiment un fail move. Et c'est bien dommage parce que l'équipe au final des L-League, qui n'était pas si mal que ça, ils en étaient à combien? Ils avaient 3 kills de retard, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était 5-2 le score. C'était 5-2, 3 kills de retard, mais là ils se sont mis vraiment mal quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, puis d'autant que c'est vraiment Rumble qui récupère Rumble et les deux AP qui récupèrent tout. Et ça va bourriner dedans. Heureusement pour eux qu'ils ont rien donné. Parce que là on a un gang dans la jungle, une grosse agression dans la jungle de la part des Myr qui ont décidé d'aller voler le golem des L-League et les L-League qui ne réagissent pas. Corki qui est laissé tout seul, bon il s'en sort plutôt bien face à Soraka plus Tristana. Il faut faire attention non plus à ne pas trop s'avancer parce que là un petit jump ça peut aller très très vite. Et ça va push, ils sont à 3 contre 2 je crois. Nocturne qui est spot, joli travail de Ward. Très joli travail de Ward. C'est vrai que le support des Myr qui s'appelle Mistress, d'accord. Donc Myr Stress. Mistress, oui. My Stress. Tandis que là, on a Nocturne qui décale top, qui décide de ne pas prendre par la river et qui va essayer d'aller défendre la tour par la jungle, mais c'est un peu trop tard. Le push successful des Myr au final, et Corki qui est vraiment laissé seul en bas, et je ne vois pas pourquoi est-ce que ça n'agresse pas plus. Allez, 1v2, il a pas peur, il y va. C'est une Valkyrie pour essayer, à mon avis, Tristana qui doit être assez low life. Il a sa soif de sang, il en a combien au niveau du farming? Plus 21, donc il est à la moitié du farming de sa soif de sang, et Alistar qui part rapper. Alistar, est-ce qu'il va directement faire un flow de la liche? Je ne cautionne pas le flow de la liche sans AP. Parce que tout simplement les dégâts sont moins importants parce que la peine n'est pas assez élevée. Voilà. Donc tandis que si tu doubles tes dégâts d'attaque avec un peu de brillance, là chez Alistar il dépasse les dégâts d'AP, donc on va voir ce que va faire Alistar. Mais un Alistar AP donc qui va sûrement être le principal engage couplé à l'ultimate de Rumble, plus après celui de Sona qui sert un peu à fixer la team. Très bon CC également, donc on va voir vraiment comment ils vont s'en sortir. Voilà, Alistar qui va agresser, mais Rumble ne suit pas. Rumble qui revient voilà, avec sa grosse baguette. Là, il a commencé à y avoir beaucoup de stuff chez les AP. Alistar qui fait son roaming, qui est parti ward. Donc voilà, Alistar qui supporte bien vraiment Sona au warding. À deux, ils sont assez compétents là-dessus. Attention, l'interception, il se fait choper, il a le temps de claquer son ulti. Et il va quand même tomber. Ça suffira pas, il tombe, il se fait découper un steak, la vachette. Et Bot, ça continue à farm, toujours ce 2 contre 1 qui est plutôt étonnant de la part de L-League. Des L-League qui pour moi devraient vraiment foutre sur la gueule de Corki. Tandis qu'en haut ça décale, Nocturne qui vient gang. Mais il y a des wards, il y a beaucoup de wards de la part des Myr. Très bien ward, ils voient tous les déplacements, ils prennent aucun risque. Ils confortent leur avance. Mais encore une fois, pour l'instant il n'y a pas d'avantage vraiment décisif je pense. Et il va falloir faire attention à ce late game. Le prochain teamfight va être très instructif je pense. Je pense qu'on va vraiment pouvoir en tirer des enseignements et qu'on va pouvoir savoir si les My Revenge vont pouvoir vraiment continuer à dominer la partie et finalement asseoir et conforter les kills d'avance qu'ils ont, ou si les L-League vont pouvoir... Et là ça va sur Sona, on a vu un flash out, la petite traînée, on peut les suivre, on sait ce qui se passe par ici. Elle va se faire des pop, ulti temporisation, attention ça va faire headbutt, atomisation. Sona qui s'en tire, et là ce teamfight il fait désastreux, Soraka qui va se faire attraper, Soraka qui tombe. L'ulti de Rumble qui arrive un peu tard, mais le kill est déjà fait. Voilà, Sona qui a réussi à sauver ses miches. On est à 10-4, mais surtout le beau retour de Alistar qui a vraiment bump en arrière Nocturne. Nocturne n'a rien pu faire et voilà, là c'est l'agression. Est-ce qu'on va avoir le droit à une Valkyrie? Le Valkyrie avec la Gatling, paf! La bombe au phosphore qui noie complètement dans un déluge de matière toxique Tristana qui tombent. Et là c'est vraiment très mauvais pour les L-League. Les L-League qui sont vraiment au supplice à l'heure actuelle. Ouais, ça va être vraiment compliqué, ils vont pouvoir prendre cette tour. Je pense que je crois que le dragon repop vers les 23 minutes 10, quelque chose comme ça. Ils vont pouvoir enchaîner aussi sur un dragon. Ça va faire le deuxième dragon. Les tours c'est l'égalisation, mais là ça va devenir très compliqué. La soif de sang de Corki qui est maintenant pleine. Et ils continuent dans leur push infernale. Ouais, et en face pour moi clairement faut faire de la résiste magie, genre voile de la Banshee à gogo chez les L-League s'ils veulent pouvoir tenir ceinturon de mercure pour Jax ou des trucs comme ça. Il faut falloir Jax qui profite que tout le monde soit en bas pour venir push sa tour en haut. C'est
c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et à mon avis, le dragon, quand est-ce qu'il repop? Il devrait vraiment pas tarder. Est-ce qu'ils avaient mis... Non, ils ont pas mis les timers. Ils ont pas mis les timers. Et je viens de calculer dans le chat. 5 skins sur Under at 20. Effectivement, team à skin égale win. Et voilà, là, Jax qui push. Jax qui a quoi comme skin, comme item, qui a son Ginzu, donc il va très vite. Et là, on a engagement. Les LI qui ne veulent pas laisser ce dragon. Omir et Sona qui est complètement focus, qui va tomber. Il y a une fatigue qui a été mise. Tristana qui tombe dans un bucaquet de balles et d'autres buts de la part de Corki. Corki qui flash out. Là, c'est le focus. C'est maintenant Nocturne, mais il va falloir partir. Il utilise son CC. Alistar qui va tomber. Et c'est finalement du 1 partout sur ce teamfight. Pendant que Jax fait les 2 tours. Hein. Jax fait 2 tours, ça fait très mal. L'ultimate de Rumble qui était claqué avec l'embrasement. Mais là, il y a une esquive. Est-ce que Jax va pouvoir... Oh là là, c'est très dur là. Il a plus de mana, le stun. Oh, il a pas pu claquer son stun, il avait plus de mana. Il avait plus de mana, c'est dommage. Et là, Twisted Fate qui a fait son ulti, mais je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être essayé de choper... Jax qui a fini par crever en fait. Ouais, non, ouais, Jax qui est mort, mais. Ouais, Rumble a tué Jax. En fait, je pensais qu'il voulait venir à temps et c'était trop tard. Ouais, bon, il a dû voulu l'aider, mais c'était trop tard. Et non, Rumble a fait son taf. Et Rumble là qui est à 7-1-1, qui va faire son rabadon, moi. Ouais, il est pas encore, il doit lui manquer pas grand chose, je pense. Mais Rumble qui va faire des dégâts monstrueux. Et je pense que son ulti va casser des bouches. Dans le teamfight. Très clairement, mais ça a été mignon, genre le duel de Cowboy, les deux avec 50 points de vie qui se regardaient, genre qui fait le premier pas et au final ils se sont jetés comme des gladiateurs l'un sur l'autre. Mais c'est Rumble qui a gagné, faut dire qu'il est légèrement plus stuff et plus feed que Jax. Mais Jax a beaucoup farmé, 151, il est légèrement dedans, bientôt son pistolet X-Tech. Ouais. Et ce farming va peut-être être salvateur pour lui et sa team. Ouais, Tristana qui a fini son Infinite Edge. Pendant Corki va se lance dans la chasse à la brillance, je pense. Enfin, la chasse à la Trinité. La force de la Trinité, ouais. Et là, la tour qui est prise, là, on en est à 4 tours prises pour les My Revenge. Donc, c'est très compliqué contre eux. Contre 4 aussi pour les L-League. Repop du dragon, là. Ils commencent à ward, je pense. Ils vont pas tarder à aller le faire. Ah oui, on a vu la vision tout à l'heure, attends. Ils l'ont fait le dragon pendant que Jax était... Ah non, il y avait eu l'agression avec Nocturne. Ça s'est pas fait finalement. Ça s'est pas fait au final, ouais. Et bon, c'est l'heure d'aller faire un peu de shopping. Ça va ward Nashor peut-être. Oui, voilà, c'est bon. Et avoir 2013. Qu'est-ce que tu penses des stuff, Noah? Bah alors Malzahar qui va bientôt faire son rabadon, il a parti séculaire histoire d'avoir un peu de survivabilité. Séculaire, c'est bien selon toi, ouais. Oui, c'est bien. Contre Ward, intéressant, les LI qui ne veulent pas laisser l'opportunité aux My Revenge de prendre totalement le map control et de se sentir safe en termes de visibilité sur la map. Et qui les en prive à Nashor, et ne pas voir Nashor, c'est toujours assez stressant dans une partie. Nocturne qui est parti sur un stuff plutôt safe, maillet gelant pour faire système. Il a pas encore fini ses boots, je pense qu'il va essayer de finir par partir sur un Z derrière. Mais de Nocturne, on a le droit au pire. Le flash de Nocturne y va là, mais cette fête est complètement focus et crowd control. Et là du coup sa team, les Myrtes, qui décident de contrer là-dessus. Contre Nashor, il y en a 2 en bas, ils vont y aller, les autres vont contrer en faisant des pushes. Ils laissent le Nashor, ils vont push toutes les tours à la place. Là c'est très tendu, et est-ce qu'ils vont pouvoir prendre toutes ces tours? Ça va être tendu, franchement. Jax aussi est top, il y a un push de l'enfer, les 5 LI qui sont là. Et alors là voilà, on a un recall général, non, il y a au final Alistar et Corki qui décident de marcher jusqu'à Tristana, là où on a Jax qui push, mais non, il décide de ne pas continuer, la tour qui tombe. Un Nashor pour 2 tours finalement, quel est le bilan? Bah en termes de gold, c'est les tours, mais après, pour le teamfight qui va suivre, et le bug, le teamfight, ça risque d'être à l'avantage des My Revenge. Ouais. Franchement, à voir si le trade a été efficace. Donc quand on a un TP de Twisted Fate, Jax n'y va pas, Jax décide de prendre la fuite. Jax il claque son ulti. Attention, Rumble qui va pouvoir venir le choper. Jax qui mine de rien va essayer de... Et en bas ça se frappe aussi, on a un énorme dive. Et on a de gros crowd control qui sont claqués sur Alistar. Alistar qui est sous ultimate. L'ultimate de Sona. Moek là avec son Nocturne qui est complètement cessé sous la tour, qui se fait déchirer l'oignon. Mais une tour quand même. Un inhibiteur là qui a nu, là, un énorme avantage autour qu'ils ont pris. Bon, il y a un Nashor en face, mais là c'est peut-être le moment de rendre un peu la monnaie de leurs pièces. Il faut push un coup. Alors c'est étrange parce que là les L-League vraiment sont carrément derrière au kill, mais
ils ont vraiment mis à mal la team adverse. Oh là là, joli ultimate de Rumble. Rumble qui maîtrise Le vraiment silence, bien son attention à personnage. TF qui a plus beaucoup de vie, mais c'est Tristana qui se fait choper, qui se fait trouer. Ouais, malgré son ultimate. Et là ça va Tristana push, se fait attraper. là ça va push, il faut push cette tour, voilà, il y a plus d'ulti en plus de la part de Malzahar. Jolie zone là de la part de Malzahar pour tenter de temporiser de nouveau. Ah là là, la Valkyrie avec le. Ah là là, ça va Jax catastrophique, Jax attention, ils sont qui tous fatigue. Ils sont tous low life, fatigue de Jax qui va faire un carnage ulti sur Sona. Et là mais ils se font découper, c'est Lace, ça va push. Il faut y aller, il y a un inhibiteur à nu, il faut qu'ils foncent, qu'ils aillent le prendre, ils ont 30 secondes. Il y a rien d'autre à faire, il y a plus de Nashor, il y a plus rien, il y a plus de dragon. Ah ouais non mais c'est là le moment d'y aller. Là c'est vraiment les ligues là qui sur ce push trop gourmand des My Revenge, les My Revenge qui auraient dû savoir, ils auraient dû back, on sait qu'on doit back à un moment, il faut pas être gourmand. Et voilà, et la Nocturne qui tank la tour tout simplement, ils vont faire du backdoor, là ils attendent la wave de creep, les creeps qui vont reprendre l'aggro là-dessus. Malzahar qui fait énormément de dégâts au creep, qui dépouche toute la wave est tombée, et là-dessus les L-League qui se partagent tout simplement le job. Là ça revient, il y en a 3 qui sont là, il y en a 2 qui vont pas tarder là-dessus. Il faut finir ces inhibs. Jax qui va pas le temps de faire le sien. C'est dommage. Il faut le finir celui-là, il faut le finir. Quitte à mourir, ça vaut le coup, ça permet de prendre un avantage. Allez, encore un petit coup, c'est bon, ça valait le coup. Ça vaut. Il est mort, mais franchement il fallait le faire. Ouais, mais franchement c'est dommage que cette ulti bot ne soit pas tombé parce que honnêtement c'était la game. Honnêtement sinon je pense que les My Revenge auraient été trop ils auraient été complètement acculés quoi. Complètement submergés des méga creeps. Est-ce qu'après il n'y aura pas un moyen pour Jax de venir backdoor discrètement? Ils ont 3 AD carry. Jax est capable de backdoor très largement. Ça peut être, ils ont 3 AD carry et le backdoor peut aller très très vite. Alors en termes de stuff, qu'est-ce que ça donne là dernièrement? On parlait un peu de résistance chez la ligue, qu'il faudrait en faire. Ça n'en fait toujours pas. Toujours pas, ça joue full dégâts. Honnêtement, face au montant de dégâts en AP, aux capacités de burst en AP chez les My Revenge, je suis vraiment pas d'accord avec le choix de stuff des ligues. Je pense vraiment que au moins sur Tristana, sur Nocturne qui engage, mais Nocturne a un maïs gelé. Je pense qu'il va faire un X-Drinker peut-être. Là on a peut-être un signe d'X-Drinker ou alors un Bruta. Brutaliseur, ça va peut-être partir sur. Ça m'étonnerait que ça parte sur Yumu. Tandis que top, on a eu un kill, Rumble qui a pris un kill sur Tristana, fait voir un peu où elle est morte. Top. Où est-ce qu'elle est morte? Je sais pas, il lui marche dessus peut-être là. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il l'a tué, mais bref. Et regarde, bot, on va avoir le droit à un gank. On a un dragon qui est tombé. Ouais. On a la Twisted qui revient avec son fléau la liche qui va commencer à faire des bons dégâts. Il va peut-être pouvoir aussi commencer à backdoor histoire de remettre le compteur au niveau pour les tours. Là, Rumble commence à avoir un gros stuff qui a fini son bâton du vide. En plus, il n'y a pas de régène, il n'y a pas de résistance magique. Donc il va taper, je pense qu'il va taper limite en dégâts purs sur ses adversaires. L'ulti, où est-ce que ça push? C'est juste un ulti. Regardez Jax qui push là, Jax qui va empêcher les My Revenge de push, qui met vraiment beaucoup de pression sur les lanes. Et là regarde tous les My Revenge sur la map qui back, voilà, il y a un double TP et là je pense que Jax il le sait, il s'est barré et ça leur permet vraiment de temporiser parce que je pense qu'ils sont pas encore au niveau des teamfights, ils sont encore derrière et il leur faut vraiment temporiser, atteindre ce late game si violent dont ils ont besoin. Ouais, et Twisted Fate là je pense qu'il va partir sur un vol de la Banshee parce qu'il se fait énormément focus, souvent Nocturne lui rentre dans la gueule, claque son fear sur lui tout en mettant son bouclier, etc. Et Jax quand même, 193 creeps tués, il a son pistolam et aussi il a sa... comment ça s'appelle, sa Ginzu, et là je pense qu'il va faire un Riley. Un Riley, histoire de finir un peu de points de vie pour pouvoir vraiment rentrer dans l'art de Twisted et de Rumble. Mais de part et d'autre, il n'y a pas vraiment d'objet de tanking, hein. Quand tu regardes, ça joue pas full de burst. résistance, c'est que des dégâts de part et d'autre, c'est assez... perturbant et une équipe honnêtement se déciderait à faire juste un Banshee sur 2 ou 3 de leurs personnages, je pense qu'ils prendraient un avantage significatif dans les teamfights. Notamment je pense vraiment au bleu qui aurait intérêt à faire ce sacrifice de prendre les Banshees pour complètement finalement nullifier un peu cette monstrueuse somme d'AP. Jax se tape et a déjà de la résistance magique via son ultimate. Après Nocturne, s'il part un peu plus avec un peu plus de résiste magie, franchement, il a des dégâts octroyés par sa dague d'ombre là.
Je connais plus le nom du skill. Donc déjà il a des dégâts qui sont faits, puis tous ses skills font de bons dégâts. Donc il peut se permettre de faire de la résistance et de compenser par les dégâts que font ses sorts. Ouais, un petit X-Drinker sur Nocturne, ce serait pas mal aussi. Aussi, ce serait pas mal, ça lui permettrait de faire des dégâts tout en s'assurant une bonne survie et une bonne résistance au burst adverse. Ouais, et là c'est le farm, je sais pas ce que ça attend d'un côté comme de l'autre. Là il y a moyen de push, il faut peut-être profiter encore de cette ligne qui est utilisée là, ce petit inhibiteur qui peut tomber très vite sous les coups des AD. Et faudrait y aller, je sais pas s'il trouve la solution. La ward qui a été placée là pour voir la technique de l'essuie-glace comme tu l'appelles, parce que quand cet inhibiteur va repop, ils vont essayer de mettre un coup à droite, un coup à gauche pour descendre tout ça. Mais il n'essaie toujours pas de prendre cet inhibiteur bot, il ne se sent toujours pas capable, j'ai l'impression, les L-League, de prendre un teamfight, j'ai envie de dire, paquet à 5 contre 5 à la loyale, entre hommes. Et voilà, regarde, là ils savent que toute cette fête est en haut, ils rôdent vraiment dans les parages. Les Myrs qui ont mis des wards défensives, vraiment tu sens là que les Myrs sont dans un état d'esprit qui est sur la défensive, parce que toutes leurs wards sont dans leur partie de la carte, très proche de leur base, ils ne se sentent pas safe avec des là, Inhibitor. il y a le Nashor, faut pas le laisser passer ce Nashor. Attention là, il y a Nocturne qui est venu essayer de faire, ça va trap, mais il y a la ward, la ward. Oh là là, la ward qui les voit. Là, ça peut être très dur. Il faut peut-être profiter, un ulti de Rumble là-dedans, ce serait catastrophique. Ils ne bougent pas, ils attendent, ils sont chauds. Et ça se regroupe, on va avoir le droit à un teamfight d'une violence sans précédent. Ils sont dans un couloir. Ils ne savent pas qu'ils sont vus. Oh mon dieu, ultimate. Domination. Lace, c'est un carnage. Pas encore un ace, mais ça risque de l'être bientôt. Oh là là, c'est absolument... c'est un massacre. Voilà, Ponf qui est arrivé à temps pour crier derrière nous. Il reste plus que Jax finalement qui a réussi à sauver ses miches. Et là ça va rush, c'est la course au Nexus. Ils ont 30 secondes devant, ils ont le DPS, ils ont les points de vie. Il y a les mobs qui arrivent. Ils sont full life, ils ont rien pris. Ils ont rien pris. L'équipe adverse en fait est morte pendant l'atomisation d'Alistar. Ouais, et là, voilà, je pense qu'ils vont rusher, ils vont faire l'inhib. Le fléau de la Liche qui fait de gros dégâts, Corki qui est bien stuff aussi, qui a sa force de la trinité, sa soif de sang, et là vraiment, ça encore pousse. 10 secondes, il y a la vague de creep. Paf, paf. Je suis même pas sûr qu'ils aient claqué leur ulti, s'ils ont tout claqué. Alistar qui a claqué son ulti quand même. Ouais, donc quand même, et voilà, et là je ne pense pas que les L-League vont pouvoir tenir, même s'ils ont tous repop. Là on a une fatigue sur Nocturne qui rentre dans le tas en désespoir de code, et c'est le Nexus qui tombe. Oh mais le gros bash dans la tête. Oh le teamfight. Ah c'était archi violent quoi. Mais les pauvres, ils étaient trop genre ouais on va les trap et tout, on va les bouffer, on attend qu'il y en ait un qui passe. Ils se sont fait défoncer la gueule. Ah bah flash atomisation, ulti de Rumble. Je pense que quand ils ont vu la traînée de flamme de l'ulti de Rumble pop, ils se sont dit ça hurlait sur TS. En plus ils doivent être polonais ou un truc comme ça. Pauvre fou. Je sais pas comment on parle en polonais, mais ça devrait dire oh Nazlovier, ah vodka. Et voilà, donc ouais c'est pas du polonais en plus. Aucun rapport. Donc voilà. Mais j'espère qu'ils ont pris un bon shot de vodka là, nos amis d'Europe de l'Est, parce que franchement ça doit être dur à encaisser là. Le finish c'est vraiment dur. En plus ils avaient bien réussi à revenir dans la game. Ils n'ont pas marché droit pendant un mois là. Ils avaient pas réussi. Enfin ils avaient vraiment réussi à revenir dans la game et à mettre. Ils vont s'asseoir sur des coussins. Hein. Ouais, au moins ouais. Eh les mecs, si je peux me permettre, on vous entend à 2 pâtés de maison, c'était trop bien. Ah ouais, carrément. Je m'étais perdu et j'ai retrouvé le chemin. Ah ouais voilà. Ton personnage préféré en ce moment c'est Lysine, c'est ça? Non, c'est Amumu. Amumu. Bah tu t'es perdu, tu dois être aveugle parce que pourtant c'est pas très compliqué dans le coin. Désolé, bon allez on coupe. À bientôt.